Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode final de la campagne de BioShock, le JDR. Alors ce soir, on va terminer cette campagne. Bien, je vous souhaite une bonne écoute et on se voit tout à l'heure. Vous êtes au bord de la cabine, il y a le mec à l'intérieur qui est comme ça, nonchalant, qui a pas l'air de qui a pas l'air de vous avoir remarqué. Qu'est-ce que tu fais? Il est éveillé. Ouais, mais tu vois, il est en train de feuilleter un journal, le Rapture's Point of View. Est-ce que si je m'approche, genre accroupi en me baissant avec son journal, c'est vrai qu'il ne me verra pas? Et je peux peut-être dans ce cas me relever et hop, point surprise. On peut déjà traire le truc. Alors Voilà, vas-y, pas mal. fais-moi manger parce que du coup, comme t'arrives quand même face à lui, même s'il a son journal, en toute logique, si si t'as quelque chose devant les yeux, que tu vois quelque chose bouger derrière, ça devrait attirer ton œil. Donc vas-y, fais manger quand même. Est-ce que je peux mettre mon Tu peux bonus de salade Oui, française? tu peux bien sûr rajouter ton budget de salade française. C'est très cool que ça passe à travers. C'est très cool. 2, 3, 5 et un 6. Ah non, je le tape dans le papier. 6. En fait, tu avances et c'est genre au moment où tu vas pour te relever pour lui mettre le point, tu trébuches un tout petit peu ici, genre, tu rates ton pied et en fait tu viens tomber un peu sur lui en lui arrachant son journal, tu vois. Et vous regardez il te regarde un peu comme Pardon. ça, surpris. Mais j'ai pas fini de le lire. Oh monsieur, oh, c'est affreux, aidez-moi s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est Ouais, encore un qui est beurré Il déjà. se passe. Allez, ça y est, Non, ça commence. il se passe Ça des commence. choses, il se passe des choses horribles. Il y a des gens qui s'affrontent et je vais le braquer. Ok. Quoi? Mais vous êtes fous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Le vous garde faites? le plus innocent. Je vais vous demander de désactiver le système de sécurité, monsieur. Ah non? Ah bah non. Sinon, moi je fais pas mon boulot. Écoutez, je suis Oscar Gutt Et le papier quand et même. je vous offre le poste de chef de la sécurité au sein de mes industries. Je vous le garantis. Euh. Oscar Gutt. Ah oui. Fais-moi un petit jet comme de moi je. Vous connaissez peut-être les délices Gutt. Ah, et tu vois qu'il y a une petite étincelle qui s'allume dans son œil. Non. Si c'est un 7. Non. Non, non. Hop. Et là, il remarque Lambe. Non, non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Dommage. Écoutez, avec ça, je vous mets une ristourne sur les. Je vous mets une ristourne sur le prochain délice. C'est pas pour moi. Moi, je veux S'il pas vous plaît. d'ennui, d'accord? Je veux pas d'ennui, d'accord? On ne vous causera pas l'ennui, on vient juste sauver une enfant. Il désactive le. Tu vois qu'il désactive le. T'as les écrans comme ça. Qui s'éteignent les uns après les autres. C'est les écrans catholiques comme ça. Je vous remercie, jeune homme. On repasse d'ici dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, vous pouvez tout réactiver. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Attendu qu'on refasse, hein, quand même. Très J'ai bien. confiance en vous. Je vais faire une petite tape amicale sur l'épaule. Ok. Il se rassoit. Tu vois. Il vous regarde. Vous faites quoi? Vous restez là, vous partez? Je vais lui prendre son journal, je vais retrouver la page où il en était, que vous étiez là. Il le prend. Merci. C'est pas trop quoi. Tu vois qu'il est il est un peu perplexe. Mais tu vois que sur lui, il a pas d'arme. Il porte pas d'arme. Écoute- Écoutez, Lambe, t'es peut-être devant. J'ai des doutes sur les intentions de notre jeune ami. Très bien. Euh, mais elle prend le. Elle regarde un calepin, tu vois. Elle cherche, elle ouvre un tiroir pour chercher les archives. Elle cherche, tu la vois farfouiller dans des livres. Là, bureau 205. Très bien. Et tu la vois qui part. J'arrive, Eleanor, j'arrive. Il part. Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous avez une radio là dans votre poste de commande? Oui. Et vous pouvez joindre quoi avec cette radio? Oh, à peu près tout le monde. Ici, c'est quand même les nouveaux laboratoires de Ryan. Alors, la sécurité centrale, par exemple. Ou Monsieur Ryan. Et vous permettez que je m'installe un petit instant, j'ai un appel à passer. Oui, oui, bien sûr, tu sais, il est son journal comme ça. Oui, oui, oui. Je vais tenter d'appeler du coup le laboratoire de Magda. T'appelles, ça sonne dans le vide. Non, c'est pas bien la commère. Mince. J'essaie de pinguer le docteur Tenenbaum. Pareil, ça sonne dans le vide. Et qu'est-ce qui se passe? Il... Mais vous faites, Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? le nouvel an. C'est jour de. Eh oui. Pourquoi vous faites pas la... C'est bizarre, non? Vous faites pas le nouvel an? La soirée du nouvel an de Monsieur Ryan, elle se tient où déjà, jeune homme? Bah, au Welcome Center, au centre d'accueil, Je vais essayer de joindre avec la radio le Welcome Center. tu tombes sur une comment dire, une réceptionniste. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, ma petite dame, et joyeux réveillon. Vous Joyeux m'excuserez, oui, j'ai emprunté la radio d'un ami. Comment dire, j'ai quelques soucis, je suis un peu perdu, un peu déstabilisé. Il se passe des choses un peu terribles en ville, et je sais que j'ai une amie qui est actuellement au gala, et j'aimerais savoir si vous auriez moyen de la joindre, de me la passer. C'est Madame Magda Hagenbar. Oui, je vais me... Oui, je vais me renseigner. Ne quittez pas. De la part d'eux? Attends, un instant. C'est de la part de Oscar Gut. Si vous ne la trouvez pas, cherchez Katharina Scapelli. C'est une artiste. Très bien. Ne quittez pas. Je vais me renseigner. Elle s'en va, te laissant au bout du fil. Tout va bien, tout va bien, monsieur? Ça va, ça va. Je sais que c'est-à-dire, c'est une affaire un peu rocambolesque, vous comprenez, mais on doit récupérer une enfant qui devait se trouver ici. C'est une histoire, vous savez, de garde alternée un week-end sur deux. Et, et visiblement, en fait, l'enfant a dû se rendre au gala, j'imagine, pour voir peut-être le spectacle. Mais du coup, nous sommes assez pressés. Nous avons comment dire, notre propre réveillon à faire à notre domicile. Ah, d'accord. Magda, il y a, t'es en train de boire ta coupe et il y a un groom qui vient te voir. Madame, Madame Magda? Docteur Hagenbach, je vous prierai. Pardon, Oui. docteur Hagenbach? C'est moi. On vous demande au téléphone. Très bien, je vous suis. Et il passe devant toi comme ça, il descend le petit escalier. Et en bas, à côté, tu vois un espèce de un comptoir, ce qu'elle ressemble à un comptoir d'hôtel. Tu vois des hôtesses qui sont derrière et une qui te fait
Un petit signe comme ça. Elle a devant elle une espèce de. Une grosse radio. Une radio, tu vois, qui est enfermée dans une cabine. Tu sais, t'as une petite cabine de verre. Et elle tient une porte comme ça, elle te fait un petit signe. Elle te fait. Et du coup, pour que tu puisses te glisser dans la petite cabine. Là, je fais un petit signe de tête. Je congédie le groom. Merci bien. Et je ferme la cabine pour pas qu'on écoute. Monsieur Gutz, pour vous, tu vois. Et elle ferme la porte derrière toi. Ah oui, je suis pas sûre que les portes soient bien fermées du coup. Ouais. Oscar, mon ami, tout se passe comme Oui, vous voulez. bonsoir, Magda. On est venu chercher la petite. Oui. Et j'ai l'impression Eleanor est avec vous. Alors oui, Éléonore est dans ses murs, tout à fait. Elle est en pleine représentation. Écoutez, Katharina l'a intégrée au spectacle. Quel honneur pour cet enfant, vous imaginez? Et dans combien de temps se finit ce spectacle? Ah, très bonne question. Très bonne question. Très honnêtement, ça devrait plus tarder, mais je sais pas si Éléonore va être disponible de suite. Faudrait que je... Nous avons. Je suis avec le docteur Lang. Nous avons besoin d'Eleanor. Nous Hmm. partons. Je comprends, je comprends. Bah écoutez, je vais passer le message Oui, à vite à Katharina. Katharina. Oui, 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 voir si elle peut, à quel moment la petite peut se libérer de ses obligations artistiques. Le plus vite possible serait le mieux et que Katharina se rende au Paris Dionysos à ce moment-là. Oui, je pense qu'il nous faut convenir d'un lieu de rendez-vous. Le Il ne Parc faut pas... Dionysos. Très bien. Eh bien écoutez, je pense dès que possible. J'imagine que vous êtes pressé et pas très désireux de traîner. Oh, un peu, vous savez, il y a de l'agitation. Bien, bah, écoutez, moi-même j'attends Katerina qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Je lui fais part de votre quête quant à la petite et on se rejoint très vite au parc Dionysos. Ah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Et là je raccroche. Mince. J'ai peur qu'on puisse pas récupérer la petite. Si elle s'est pas déjà pris une balle. Je me suis engagée qu'à prendre le message et à transmettre. Je vais transmettre le message. Je m'accommode très bien de ma conscience. Je vais me retourner du coup vers l'agent de sécurité. Je vais dire, et dites-moi là, avec votre micro, vous pouvez passer un message dans tout le bâtiment, tous les laboratoires? Oui, de toute manière, il est vide. Je suis tout seul ici. Parce que. Oh, c'est Enfin, triste, hein, un réveillon. Je veux pas rentrer Pourquoi vous dans les rentrez pas détails. chez mais- vous? Bah parce que déjà j'ai été commis d'office pour ce soir. Alors si en plus j'assure pas mon service, je peux dire adieu à mon poste. Ça c'est sûr. Oh là là, je vous ai dit que je vous offrais un autre poste. Eh, Bah oui, mais il vous voulez pas rentrer chez... faut quand même que je finisse Eh ma ben, soirée. Je vais pas laisser les. ren- rentrez chez vous, rentrez faire le réveillon. Bah. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein. Du coup, je vais Quand passer une même. annonce pour Vas-y. interpeller l'homme dans le bâtiment. Votre fille n'est pas ici, nous devons nous rendre au parc Dionysos, redescendez vite. Ok. Il se passe un temps et t'as ton ça crachote dans la cabine où tu es. T'as la voix de l'ambre. Comment ça, elle n'est pas là? Mais vous m'avez dit qu'elle était là. Où est-elle? Vous jouez de moi? Je ne vous... Mon contact l'a déplacé par raison de sécurité. Votre fille s'est retrouvée au milieu, visiblement, je n'ai pas trop bien compris, d'une représentation artistique. Mais de toute façon, elle a bientôt fini. Et du coup, mes amis arrivent à Dionysos Park et nous allons retrouver l'ensemble des fidèles. Et d'ici, nous lancerons l'exode. Ah oui, toi, tu sais, je suis con, mais toi tu sais toujours pas à quoi elle ressemble, Eleanor, ton personnage, c'est Ah non, ah oui, c'est non, toujours bah non. pas. Ah oui, En vrai, c'est une petite fille. ok. Et bien, Comme pour l'an. et l'ambre te dit, mais allons la récupérer tout de suite. Je ne veux pas, je ne peux pas. Allons-y.
Elle te. Mais attendez, j'arrive. attendez. Tu sais, tu parles, tu vois, t'as plus de réponse. Tu sens qu'elle a, Je vais attendre qu'elle- tu comprends qu'elle a raccroché, tu vois. Qu'elle a lâché le truc, elle s'est barrée. Je vais attendre qu'elle arrive physiquement, mais je vais lui dire qu'il est hors de question qu'on aille dans un endroit où il y a Sinclair. Et au moment, justement, donc elle arrive précipitamment, tu lui dis ça. Mais Sinclair sera occupé. Sinclair sera sûrement ailleurs avec ce qui s'est passé, C'était pas prévu. Atlas c'est passé en mouvement. Il y aura autre chose à faire que de nous surveiller. C'est le moment ou jamais, ou au contraire. Est-il seulement au courant? Mais l'Exode et les autres, nous n'allons pas partir sans eux, non? Mais nous pourrons les chercher. De toute manière, votre arche est dans les entrepôts, non? C'est un peu sur la route. Où est votre arche? Vous m'avez parlé d'une arche. C'est bien ça, non? Vous voulez faire partir. J'ai parlé d'un Exode. Exode. Ah pardon. Tu l'as jamais parlé de l'arche? Non. Ah autant pour moi. Je backward. Oups. Le MJ ça va être trop. Du coup, elle te dit, elle insiste, tu vois. C'est sur notre chemin. Si nous devons aller au Dionysus Park par les bathyscaphes, nous y serons vite. Nous arrêtons Welcome Center, nous récupérons ma fille et nous filons au parc. Et ne voulez-vous pas qu'on puisse envoyer le message à tout le monde, leur dire tous de se préparer, de prendre leurs affaires, de... Eh J'ai bien, peur qu'on manque de temps, mais après tout, c'est votre fille. c'était. Je ne tiens pas. Elle te dit. Je ne tiens pas à partir d'ici, mais je dois récupérer ma fille avant tout. Je vous aiderai dans votre projet. Cependant, pour m'avoir aidé. Allons-y rapidement, mais sachez que je déteste le père. Ah bah, mon gars. C'est arrangé. Oscar, je t'assure, c'est pas du théâtre. Vous laissez les Théâtre gardes. vivant. Je dis pas que ça va te plaire. Vous laissez le garde et les laboratoires, les nouveaux laboratoires, pour monter dans une bathyscaphe et vous filez. Katharina, t'es remontée dans la salle. Dans la salle, et comment dire, tout ce qu'il y a de plus détestable dans l'humanité. Les gens qui se déchaînent, qui profitent de la violence gratuite offerte et du pouvoir quasi illimité. Tu vois des gens qui ont presque... T'as l'impression de voir leur visage se transformer. Tu les vois utiliser des plasmides et des armes à feu sans... comme si c'était de simples jouets. Pire que des enfants. Au moins aussi cruels. Plus. Guéri. Pendant que l'odeur du sang et des corps monte au niveau du balcon. Ça te prend peut-être à la gorge. Ils sont, évidemment, je vais tousser un coup un peu, tu vois, sur le cadre de la porte, je pense que je vais me tenir au cadre. Tousser en essayant d'être un peu discrète, mais de toute façon, ils font tellement de bruit qu'ils s'en foutent, je pense. Ils font pas attention à Et du toi coup, du tout. ils sont tous rapprochés bien de Ouais, l'avant en fait, de la scène, enfin de l'avant du truc, on est d'accord? T'as peut-être une vingtaine de personnes, tu vois, qui se sont complètement tassées sur le fronton. Tu vois. Nickel. Et ils sont tous là. Après, Et il y a Ryan au milieu, lui, il est assis, tu vois, avec sur le côté, et il fait tourner son club de golf dans ses doigts. bien sûr. Très bien. Eh bien, donc du coup, il fait, lui, il regarde Lui, dans la salle, on est d'accord. il regarde la scène. Et t'as une Et voix. Cohen, T'as ouais. une espèce de petite voix off, tu vois, t'as la voix de Cohen comme ça qui narre un peu le truc, et le Bien bateau sûr. en pleine tempête et machin, enfin tu vois, tu entends la voix de Cohen qui résonne par-dessus ça, qui est amplifiée. Ok. Et du coup, il est censé arriver quand au niveau timing à peu près, genre très vite ou dans Ça un va. petit moment encore. Ça va vraiment pas tarder. Parfait. Je vais juste Tu vois- attendre qu'il arrive alors. Comment dire, tu connais la chorégraphie des lumières, tu sais qu'après le double magenta bleu, ça va partir. Ok, parfait. Clac, clac, clac. Très bien.
Et d'un coup, Et t'as une euh, grande lumière qui se fait comme ça, pah, un espèce de projecteur qui éblouit du plafond, qui, euh, qui remplit tout l'espace de lumière. du coup, si tu m'autorises, j'ai placé ma petite garde, deux dans la salle, un peu sur les côtés là, Ouais. et deux en bas, en contrebas, pour justement déclencher les explosifs un peu plus proches, si ça te va. Ok. À l'aide d'armes à feu, peu importe, on s'en fout à ce niveau-là. Bon, tout sait que ça pète. Toi, Du coup, à la fois sous le balcon et ensuite, enfin bon, du coup, Ok. on va voir comment ça se passe déjà avec sous le balcon et puis après. Sous le balcon. Tu t'as tes explosifs qui se déclenchent. T'as le balcon qui tremble. Toi, t'es sur le balcon aussi, non? Du coup, moi, je suis en retrait. T'es en retrait. En gros, j'ai fait exploser Il va le bout du s'affaisser. balcon pour que ça, Ouais. voilà, pour que ça s'affaisse en avant Exactement. et que les premiers tombent. Le bord vraiment contre le reste du corps, ça bouge pas trop. Enfin, ça bouge, mais T'as effectivement le balcon qui s'enfonce un petit peu sur l'avant d'un bon mètre. Ah, ça suffit à déséquilibrer les plus hardis. Il y en avait même qui étaient debout sur le balcon. Je dirais comme des trompes la mort, et en fait ce sont les premiers qui tombent. Ils sont peut-être au moins une dizaine à tomber tout de suite, à tomber quelques étages plus bas, et tu les entends se battre à main nue avec les survivants qu'ils étaient en train d'essayer de terminer. Ah, au secours. parfait. Il y a des gens qui sont, il y a 2-3 personnes qui sont suspendues et qui appellent à l'aide. Et t'en as d'autres qui essaient de les récupérer. Et tu vois Ryan qui est coincé en fait contre le bandeau, et qui s'est pris comment dire, tu sais, qui est coincé avec d'autres personnes qui sont par-dessus sur lui. Et tu le vois qu'il met des grands coups de club de golf. Poussez-vous, laissez-moi sortir. Il met des gros coups comme ça pour dégager les mecs. Je profite qu'ils soient bien tous paqués, si tu me permets, pour utiliser mon plasmide d'électricité. Essayer de les fouiller un petit peu déjà. Il est arrivé, Cohen? Pardon, j'ai déjà oublié si. Évidemment, oui, il est arrivé, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Et pendant ce temps-là, il y a Cohen qui descend du plafond comme ça, tel un ange, tel un petit Parfait, angelot suspendu. Parfait. Un petit poulet. et qui va venir se poser en haut du mât sur la, comment ça s'appelle, la vigie. Qui du coup est évidemment isolé de tout cordage, de toute échelle. Il est impossibilité de sortir sans le harnais. Sans le harnais, évidemment. Oui, il est relié par au-dessus par le harnais. Le harnais va être coupé et remonté, bien évidemment. Enfin, il va être coupé. Malheureusement, bien sûr. Ah, c'est. Oups. Très bien. Donc lui, du coup, il va se retrouver, effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Il va se retrouver isolé sur la vigie. Parfait. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais attirer un peu son attention, du coup, en mettant un coup de jus à la petite foule sur le balcon. Peut-être que ça va attirer son regard, je sais pas. Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que tu craches un premier jet de plasmide. Non, ça touche automatiquement. Non, ça touche automatiquement. Comment ça s'appelle ? T'as les gens qui sont au-dessus de rien comme ça. Ah, ils se prennent une balle comme ça, enfin un coup d'électricité. Et ouais, t'as peut-être Cohen qui se retourne, qui voit de la lumière, En fait, je pense que le flash attire son œil. Tu le vois qui tourne la tête vers toi. Parfait. Du coup, je connais son prénom ou pas ? Je crois. Alors attends, je suis même pas sûr de le connaître moi-même. Non, mais ok, c'est pas grave, on s'en fout. Sander. Cohen. Comment ? Sander Cohen. Sander, Ça va, j'avais bien fait mes devoirs, j'avais noté quand même. Du coup, j'ai pas préparé de speech, mais on va essayer de faire bien.
Cohen, regardez votre art, regardez comme il est beau. Et du coup, j'attire vraiment son attention vers le balcon un peu effondré, les gens en bas qui se battent avec la foule. Je lui montre comme ça, je fais un petit spectacle. Je suis pas, je pense que l'absorption des placements C'est exactement ce que j'allais très dire. récemment, plus tout ce que j'ai vu jusque-là, plus ma mentalité de base qui était déjà un peu fragile. Tu es le maître Euh, du monde à ce moment-là. Voilà, c'est exactement ouais, c'est ça. Qui, qui se fait arrêter. Et du coup, ouais, voilà, bah, je vais m'approcher au fur et à mesure du ponton. Je vais sortir une dague et je vais l'envoyer et donc le plus fort possible en soi en direction de sa tête, mais je voudrais utiliser la télékinésie pour vraiment lui trancher la tête. Si tu l'autorises. Alors, vas-y. Pour l'art, au final. Alors fais-moi un jet quand même, si tu réussis ton jet, ça va lui trancher la tête, sinon ça va juste se planter. Et tu vois, plus tu vas réussir haut, si tu fais 10 ou plus, ça lui 7. tranche la tête. 7, ok, ça J'ai vient se fait planter 7, dans... j'ai pas de bonus Ça particulier. vient je se pense. planter dans sa... Comment dire, dans son épaule, tu vois, ici. Et il prend la... Il prend la dague comme ça, et puis Dommage. il regarde le truc, et puis en fait, tu vois qu'il y a du sang qui commence à couler, mais en très grande quantité. T'as dû lui toucher, tu vois, l'artère, mais Tartare. dans le cou, mais plus bas. Tu vois, t'as C'est pas pas eu la plus tête mal, directement, écoute. t'as touché là, et tu sais, tu vois vraiment. En fait, lui, il a un costume blanc, tu vois, tel un ange, tel la lumière étincelante Parfait. qui vient sauver. Et en fait, On tu va vois remonter son truc qui se remplit de sang. S'il a pas encore enlevé le harnais, on va le remonter du coup comme ça sera parfait. Il va se suspendre un petit peu pour que ce soit plus poétique et théâtral. Tu Donc donnes. on remonte juste un tout petit peu pour qu'il flottouille quoi. T'as peut-être La récupéré couleur change. une petite radio, tu vois, pour appeler ta petite équipe. Je fais des signes comme ça à la régie. Remontez-le. Et tu vois la silhouette de Le Quen pauvre. qui remonte. Entre deux. Pas trop, Entre hein, on le deux. laisse. Voilà. Comment dire, entre deux hauteurs. Voilà, Euh, parfait. alors, juste avant que tu fasses autre chose, C'est bon. tu vois à nouveau la foule de gens qui sont devant toi, tu vois, que tu avais cramé un peu plus tôt. Et t'avais envie de les cramer quand même, quoi. Ah ouais, quand même. J'ai une petite. Oh, ok, bon, bah, ça, écoute, ça te. de toute façon, maintenant. Bah, je prends un flingue, moi aussi, j'ai des petites pochettes, là, c'est parfait. Ah ouais. Je prends un flingue. Oh, pardon, on peut faire descendre dans la fosse au final, machin, là, Cohen. Comme On ça, au moins, descend, ça on sera monte. parfait. Il va se faire dévorer par les chromosomes en bas. Ah, tu peux le. Tout en bas. Ouais, on le décale et on le. Bon, bref, on s'en fout sur le détail. On s'en fout. Très bien, ok. Bah, vas-y, je vais juste choper un flingue, ouais, et commencer à. Je pense que je vais d'abord abattre ceux qui sont proches de moi. Donc, d'abord Ryan, si possible. Et si je suis distrait par les chromosomes, je vais finir avec les chromosomes, mais d'abord, je voudrais, moi, éliminer les. À moins que ce soit vraiment dirigé vers eux. Je sais Tu me pas, dis, c'est toi qui me dis. Ah non, non, mais moi, T'es c'est. sous la. T'as envie de cramer. Si j'ai la petite Tu te fonction sens de puissante. tuer et de T'as envie de cramer, je vais essayer de buter Ryan, tout simplement. C'est le représentant le plus puissant d'ici, donc Ok. Il. Yetiel. Tu tires, tu t'abats un deuxième mec et bientôt il y a un trait de feu qui te frôle. Tu vois, il y a les gens à l'intérieur du pack, tu vois, qui se rebellent. T'entends à nouveau le grognement du protecteur et finalement le bruit du métal qu'on Oui, la arrache. cage, putain, j'avais oublié. Qu'on arrache et Monsieur P, et tu vois alors tu la reconnais pas, mais Eleanor qui sort de la cage, qui monte sur le bras du protecteur et qui commence à foncer tout droit comment dire, un petit peu, t'as l'impression un peu vers toi. Ouais, vers nous. Il va passer sous la scène. Vers le bas, quoi, voilà. T'entends un fracas, le bruit de sa tronçonneuse. Il y a un deuxième trait de feu qui te passe juste au-dessus du visage. Ouf, ça commence à chauffer pour ma gueule. Je fais toujours, si tu toujours ce jeu de la colère, je vais continuer, je vais essayer de viser ceux qui me tirent dessus du coup maintenant, avec à la fois l'électricité et le flingue. Ok, All in. fais-moi un petit geste, s'il te plaît,
Fais-moi un petit jet pour voir comment ça, se débrouille. T'es seul un petit peu à quelques-uns. Ils sont pas beaucoup, mais ils sont féroces et ils sont gorgés dedans. Ils en ont pris plein. Ils en ont. Cohen et même toi, vous êtes assurés qu'ils en débordent. 7 du coup, pardon. Ah, Je croyais que tu 7. m'avais- Non, pardon, je t'avais pas entendu. T'en dégommes un premier, un deuxième, et Yes. t'entends Ryan qui dit mais qu'est-ce que vous faites enfin? Et t'as un craquement à nouveau, et t'as tout le balcon qui s'effondre. Tu Yes. glisses, tu vas tomber aussi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me raccrocher au cadre de porte si possible, mais. Tu Non, essaies de t'accrocher, tu commences c'est un pas petit que peu à ça, je glisser. pense. Fais-moi un jet pour te rattraper. 6. Je peux rien 6. rajouter. Tu peux rajouter, Non. tu pourrais rajouter de doigts Non, de je fait, verrai, mais hein. pas vraiment quoi. C'est plus sur la Ouais, force. Tu glisses, tu sens tes doigts qui. Ton ongle qui vient accrocher l'embrasure de la porte et. Le vide en dessous de toi. Tant pis. Oscar, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes à. Est-ce que tu t'arrêtes au Welcome Center ou tu traces direct à Dionysos? Vous arrivez à la station, l'ambre tu la vois, elle est là. Il va enfin la retrouver. Ah, après tout ce temps. Et ensuite je vais m'occupe pas de cette lâcher pierre. l'ombre, je suis un gentleman. Donc je vais l'accompagner pour qu'elle puisse retrouver Eleanor, sa chère petite fille, en bonne santé, normale et heureuse et épanouie. T'as les portes qui s'ouvrent. Vous arrivez dans ce jazz. Petit salon feutré. T'es dans l'entrée devant la bathyscaphe. Il y a un grand tapis rouge avec un petit cordon en velours, tu vois, suspendu entre deux piquets plaqués or. Et un peu plus loin, un rideau avec un comptoir. Tu aperçois une personne et tu entends des murmures de conversation. Et Lambe arrive et elle est un petit peu. Elle commence un petit peu. Elle va pour courir et il y a un groom qui arrive à votre niveau. Bonjour. Vous êtes sur la liste? Tout à fait, je suis Monsieur Oscar Gutt. Monsieur Gut. Monsieur Gut. Ah oui, oh là là. Oh, tu vois, il y a un petit. Il s'empourpre un peu, tu vois. En prie. Bonne soirée, monsieur Gut. Bonne soirée à vous, merci pour votre accueil chaleureux. Monsieur Gut, si je puis me permettre, voudriez-vous un smoking? Ou madame également? Oh oui, ça serait très généreux de votre part. Effectivement, tu vois, vous faites négliger, tu vois, Ouais. par rapport à pour une soirée mondaine. Et là, on te dit, on n'a pas le temps pour ça. Elle commence à vouloir avancer. Je vais l'attraper par le bras, je vais dire, ne vous précipitez pas, nous sommes dans la gueule du loup, ayons au moins l'air de se fondre dans la foule. Et enfin, ah. Bon, très bien. On va s'habiller du coup en deux spies. Vous habillez, vous changez. Elle porte une robe très élégante en rouge fondu, tu vois, jusqu'à au-dessus du genou, avec des petits brillants un peu partout, tu vois, à sequin. Donc, elle brille. Elle a ses cheveux détachés, des grandes lunettes en yeux de chat noir. Si. Comment es-tu, toi, Gut? Comment es-tu habillé? Bah, écoute, moi je reprends mes costards blancs classiques, voilà, et un chapeau Oui. si on peut m'en fournir un. Ouais, il y a des versions. Je pense que tu rentres dans un vestiaire, tu vois, et t'as un tailleur improvisé avec différents costumes, les pochettes et tout le bordel, tu vois, qui va bien. Elle a pris la première robe qu'elle a trouvée. Ouais. Bah, moi je prends ce qui est blanc, pas forcément les mêmes nuances, mais au moins je prends du blanc. Ok. De blanc vêtu, tu sors, et ouais, et Lambe te presse. Allez, on peut y aller? Oui, allons-y. Trouvons Eleanor. Et au fait, elle ressemble à quoi, votre fille? Oh, Au fait, c'est une délicieuse enfant, elle n'a pas mes cheveux, elle est brune, mais les mêmes yeux que moi.
bleu, tu vois, très bleu transparent, tu vois. Un bleu, D'accord. On l'a vite. bleu très clair. Et, et du coup, bah, je vais faire très attention, et surtout voir si par hasard j'aperçois Magda ou Katharina ou d'autres gens que je pourrais connaître. Tu arrives dans le salon, il y a une belle ambiance, des buffets, tu vois, et tu vois l'ambre qui regarde comme ça. Tu vois elle a le visage complètement fermé, tu vois que ça la contrarie. Et Expliquez-vous un vulgaire. peu, ou vous ferez suspect. Mais alors que et tu vois, tu la vois, elle dit alors que dans l'Arcadie, ils crèvent la faim ici, ils en sont à. C'est répugnant, c'est répugnant. Nous savons très bien à quel point cette cité est hypocrite, et je vous en prie, nous devons trouver votre fille. Ne vous attardez pas sur ces gens que nous quittons de toute manière dès ce soir. Elle était au théâtre, disiez-vous? Et Oui, vous êtes en bas il et doit y avoir une scène quelque part. l'endroit n'est pas bien grand. Elle arrête un serveur. Excusez-moi, où est la scène, s'il vous plaît? Et le serveur montre bien le chapiteau était monté là-haut, au-dessus de sur le balcon supérieur. Elle se tourne, elle voit le grand Allons-y, sans plus escalier, elle attendre. monte. Magda, toi tu es où? Bah, moi, j'attendais, j'étais sortie du téléphone. Et je pense que je me serais replacée là où j'attendais Katharina, c'est-à-dire prête à fuir, euh, mais pas encore partie vers le réseau non plus, pour qu'elle puisse me voir en sortant de la salle de spectacle. Là où Ok. j'étais précédemment, en fait, avant de recevoir le coup de fil. Donc au bout d'un moment, tu vois Oscar qui monte les marches d'un bon pas, et il est accompagné d'une charmante jeune femme, une quarantaine d'années, blonde, des cheveux assez longs qui lui tombent en dessous des épaules, une grande robe rouge très élégante, et ils viennent d'arriver. Ok. Bon, bah, je sais ce qu'elle cherche, donc pareil, je vais attendre Katharina, parce que bon, j'ai pas envie d'être là quand elle va se rendre compte de ce qui s'est passé. Je vais reprendre un verre, tiens. Oups. Est-ce que j'aperçois Magda par hasard? Ah oui, bah, je pense que tu montes, c'est soit l'un soit l'autre aperçoit qui veut en premier. Bah, Vous je vais tombez dire à dessus. l'ombre, attendez, mon amie, elle est là-bas, elle doit savoir où est votre fille. On accélère encore plus vite. Magda! Oh, c'est fascinant ce. Oscar, La science, la science. Oui, désolé, nous serons devancés, j'avais dit au parc, etc. Mais vous comprenez, mon ami est un peu pressé. Ouais, ouais, Eleanor a-t-elle fini sa représentation? Bah écoutez, non, je pense que la représentation se joue en cours, parce que personne n'est sorti. Vous voyez, je vous attendais, ainsi que Katharina, qui m'a demandé de l'attendre ici. Donc non, ce n'est pas terminé. Peut-être pouvons-nous attendre ensemble Katharina, qui ne devrait plus tarder, du reste. Je ne sais pas si le docteur Lamb souhaitera attendre plus longtemps. Elle veut sa fille et tout de suite. Ah, très bien, bah, docteur, c'est par là-bas. Je lui montre que c'est. Tu lui Genre, montres le théâtre. Merci Magda. je vous en prie. Tu lui montres le théâtre. Très bien. Eh bien, allons-y, ne perdons pas de temps. Et vous allez vous approcher de l'entrée du théâtre. Et devant, il y a un groom, tu vois, qui t'a laissé sortir, tu sais, qui a enlevé un cordon pour te laisser sortir, et qui vous fait un petit signe, au moment où vous allez pour rentrer. Désolé, la représentation est en train d'avoir lieu. Il est impossible de rentrer. Je suis vraiment bien navré, mais vous pouvez profiter des autres festivités. La Non, pièce mais ne devrait pas terminer. laissez-nous passer. Je connais le mec là. Mais il va falloir être un peu plus convaincant que ça. Ça marche, ce cliché-là, il marche pas.
Magda, ça l'arrange parce qu'elle se doute bien de ce qui se passe à l'intérieur. On se casse, je vais aller attendre en bas. Je pense qu'il Vous faut comprenez, pas on prévenir est un les peu en retard, on a eu des problèmes de ralentissement au niveau du train. Vous voyez, bah, la fille de ma compagne ici présente est en pleine représentation sur scène et elle aime vraiment créer son spectacle pour rien au monde. Peut-être ne me laissez pas rentrer, mais laissez au moins rentrer sa mère, qu'elle puisse la voir. Je dis non, non, je suis et vraiment désolé. pendant qu'Oscar Je ne peux parle, pas. je vais utiliser télékinésie pour propulser euh, Lambe contre la porte pour que ça s'ouvre et boum boum, elle sort. En gros, vas-y, débarrasse le plancher et moi je fais demi-tour. Là. Tu pro... Tu l'as... Alors, je Tu l'as la... catapulté en avant? Ouais, c'est ça, avec télékinésie, t'es genre, je suis plus loin, tu vois, je fais rien, mais pour qu'elle soit propulsée dans la salle. À l'insu du mec, enfin, et qu'il puisse pas s'interposer. De toute façon, son attention est captée par Oscar. Elle me rejoint de Tu sa la fille, moi projettes, je peux bien l'aider. Après, voilà. tu la projettes à l'avant. Mm. Elle, elle, elle passe le cordon. Tu vois, elle emporte le cordon avec elle. Comment dire, le crochet, le piquet, tu vois. Fauche le pied du garde au passage. C'est pas du garde, du valet, je veux dire. Mm. Et tu la vois qui enfonce la porte, tu vois, elle finit par enfoncer la porte. Elle se dégage un petit peu les pieds comme ça, elle comprend pas trop ce qui a pu se passer. Et finalement, elle rentre. Parfait. Et du coup, je fais mine de l'excuser auprès du groupe en disant oh, excusez-la, c'est l'amour d'une mère, vraiment. Mais nous nous exécutons, nous allons attendre comme il se doit, entre personnes civilisées, en bas, un cocktail à la main. Et je prends Oscar par le bras et je descends vivement avec. Tu descends avec. L'ambre rentre, tu prends Oscar par la main, tu descends. Lorsque tu poses le pied sur la première marche de l'escalier, vous entendez des coups de feu en bas. Des gens qui rentrent en précipitation, des gens qui hurlent ah, au secours! Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ta gueule, toi! Ça part dans tous les sens, ça explose. Blam, vous voyez le globe terrestre qui éclate devant vous, ça fait des confettis qui montent jusqu'au plafond. Pour Atlas, pour le peuple. Vous êtes en haut de l'escalier, vous voyez une marée de gens qui rentrent à l'intérieur. Ils rentrent, ils sont armés. Ils approchent, ils commencent à monter les marches. Toi à l'intérieur, Katarina, t'es là. T'es à moitié vaseuse. T'as mal. T'as mal au bras, tu vois, t'es tombé sur un truc, tu vois qu'il y a une barre métallique qui te transperce le bras. Aïe. Tu l'attrapes, tu vois, sans même y réfléchir. Ah merde. Tu te l'arraches et t'as pas si mal que ça. Tu saignes pas tant en fait. Tu saignes pas autant que ce que t'aurais cru. T'as un peu de mal à bouger, mais ça va. T'as mal au dos. Et surtout ta tête qui bourdonne. Tu vois un peu flou. Devant toi, il y a une grande forme avec des halos jaunes, rouges, qui serpentent. T'entends un grand bruit. T'entends un grand bruit et d'un coup, la lumière se fait un peu plus forte. T'entends le cri d'une femme. Ivator! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'es vaseux, tu sens qu'on te prend par les épaules, on te soulève. T'es dans les bras d'une femme, elle a le visage qui tombe complètement. Ses yeux sont très bas. Elle a la mâchoire un peu éclatée. La peau grise, verte. Il lui manque des cheveux. Elle a le visage qui est à moitié carbonisé. Il lui manque un œil. Elle est ignoble. Elle te regarde comme ça. Elle te soulève. Je peux mettre un coup de pied pour la. Ah non, ouais, non, d'accord. En fait, elle te soulève comme ça à bout de bras. Oups. Tu sens qu'elle va te projeter à terre. Au-dessous de toi, il y a des gravats, des
des bouts de métal, du ciment, de la poussière. Il y a tout le balcon qui est tombé avec toi. Qu'est-ce que tu fais? T'es en l'air. T'es ballotté. Je peux utiliser la télékinésie pour lui faire effondrer des trucs sur les jambes. Ouais, tu peux. Ouais. Bouger un caillou juste pour, tu vois, pour que la masse de gravat s'effondre un peu, pour la déséquilibrer au moins, pour qu'elle me lâche surtout. Tu peux. Tu vois ses jambes qui sont fauchées. Tu lui envoies des rochers derrière les genoux. Elle s'enfonce. Et tu tombes sur elle et tu te fracasses un petit peu. Tu te relèves en la poussant un petit peu. T'es dans les gravats. Tu sens une main encore qui t'attrape au niveau du pied et qui te retient. Coup de pied dans la bouche, est-ce que je peux Bam. Avec l'autre, le pied libre. T'entends un grognement. Et tu sens la main qui lâche. Allez, parfait. Est-ce que j'ai toujours la pochette sur moi ou pas? Non, tu l'as plus. T'es tombé au milieu de toi, t'as toute ta robe, je sais pas comment t'es habillé, mais ton vêtement est complètement déchiré. T'es en lambeaux, tu devrais avoir des bleus partout, même là, je te dis, tu viens de te t'enlever une barre de fer du bras. Tu mets un pied dans ce qu'était le lobby, et tu vois une femme blonde qui a ramassé une arme. Il la pointe vers le golem. Et oui, du coup, je vois. qui met sa main sur la petite fille et qui reçoit pour récompense une caresse, mais d'une main énorme, celle du Godel protecteur, qui vient lui frapper le visage tellement fort qu'elle vole à travers la pièce sur plusieurs mètres. Elle glisse, elle sombre, inconsciente. Réunion de famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le Golden Protector qui se tourne vers la sortie. Il prend Eleanor, il la met sur son épaule et qui se met à foncer vers la sortie. Moi, je sais pas que c'est Anor, mais de toute façon, je vois pas trop ce que je peux faire contre le truc. Je vais voir la femme qui s'est faite projeter pour essayer de la sortir de là et qu'on sorte de son enfer, quoi. Tu vas la voir, elle est inconsciente, elle saigne un petit peu du nez. Tu vois, sûrement dû au cou, elle va avoir une bosse. Tu vois, ses lunettes qui sont cassées. Et elle a des traces d'échymose, elle a pris un sale coup. Essaie de lui tapoter le visage. Elle revient un peu à elle. Vous pouvez marcher. Je ne sais pas. C'est la petite fille qu'on a vue là? J'ai mal. Oui, ma fille. Oh. C'est ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Elle essaie de on peut la sauver, votre fille. Elle essaie de se relever, tu vois. Je l'aide à se relever. Elle peut marcher ou elle boite, elle est comment si elle est debout? Elle titube un peu, tu vois, elle s'accroche à toi, elle te dit... Là, je la soutiens et on sort du bâtiment déjà. Vous sortez du bâtiment, dans la poussière. Dehors, c'est le chaos. Vous, Magda et Oscar, vous êtes au milieu des deux feux. Devant vous, en bas des escaliers, il y a une foule de gens qui montent. Ils sont en colère. S'il y a une espèce de froid qui se répand, comme un souffle glacial qui tombe. Les gens sont tous tus. Il y avait des sortes de bandits qui marchent dans un silence pesant. Ils prennent des coupes de champagne qui se baffrent dans le buffet à grandes mains et qui s'empiffrent dans un silence glaçant. Vous voyez un ou deux cadavres par terre. Il y a du sang qui coule. Vous êtes un peu figé en haut des escaliers. Et vous avez les hommes qui montent. Alors, on n'attend pas Atlas pour faire la fête, ni même ces hommes, alors que l'élite, que dis-je, le gratin de Rapture, flambe toute sa fortune ici. Et l'homme qui dit ça, il envoie un trait de feu sur un riche, sûrement un riche marchand que vous ne reconnaissez pas, qui se met à brûler d'un coup et qui dévale les escaliers. Et il monte, comme ça. Il y a une pression énorme. À chaque fois qu'il avance. Les gens sont comme ça, certains reculent.
il y a bien, vous voyez, bien un homme qui essaie de se rebeller. Un homme qui met la main dans sa veste, qui en sort un flingue, il braque. Immédiatement, il se prend une balle dans la tête par un autre. Qu'est-ce que vous faites? Décidément, Atlas, il me suit comme la peste. Hein. Moi, j'utiliserais bien télékinésie pour qu'un des sbires d'Atlas tire dans la tête d'Atlas. Ah, il y a Oups. l'homme qui C'est pas vient de dire Atlas. ça. Non. C'est pas Atlas. Enfin, Tu sais pas, disons-le, alors tu sais pas si c'est pas Atlas, mais c'est ça. Mais le mec Pour- qui semble être le télékinésie, tu peux pas manipuler les esprits, tu peux déplacer les objets. Et d'accord, et je peux pas déplacer l'objet qui est dans la main de quelqu'un d'autre. Je peux pas me confronter à ça. Ah ouais, si tu pourrais. Ah si, ouais, effectivement, tu pourrais. Décaler le canon et presser la détente toi-même. C'est Exactement. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça se tient. Ça. Juste après, avec Euh, le chiffonnier, ça va être sympa. Eh ben, vas-y. Et je vais et tu- péter les points. Exactement. Tu passes du coup au niveau 3. Ouais. Toi, Katharina, t'es déjà au niveau 2+. Normal. Je bouge d'un coup. Là, ça va commencer à être sévère. Toi, Katharina, tu le. T'as pas eu mon sérum en plus, t'es junkie, hein. Non, ouais, tu ressens Quel un sérum, tu nous besoin. aurais même pas T'as parlé. vu je pense que t'as même vu sur ta route, t'as vu une fiole d'Adam qui traînait et tu l'as ramassée. Ah ouais, je veux, moi. S'il y a de la dent, je veux en prendre. Tu l'as Ça guérit, hein. tu l'as C'est bu. parfait. Tout à l'heure, ça marchait très très bien. Exactement. Tu vois Attends, tu vois un peu ta d'huile de peau, moteur. c'est ton muscle qui était tout flasque qui Ouais. revient se mettre en bonne forme. J'ai des petits. Des petites décharges dans les doigts. Exactement. Ça démange. Ok, donc du coup, eh ben, il y a un, Bah, il y a un- si, il y a il monte, c'est ça, il y a un tu gars disais qui fait exactement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah Ouais, non. Le coup part, l'homme tombe. Il y a un cri qui se soulève. Oups. Ah mais les générales, il y a tout le monde qui profite un peu de cet instant et les gens se ruent les uns sur les autres. Ça part dans tous les sens, c'est les traits de feu qui partent, des éclairs. Vous êtes au milieu du chaos le plus total. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère n'importe quelle arme qui au traîne. milieu de ce chaos où ça pète dans tous les sens, vous entendez un bruit énorme derrière vous. Instinctivement, vous retournez, vous voyez la façade du bâtiment du théâtre qui explose. Il y a le protecteur qui sort avec sur l'épaule, oui, la voilà. petite fille en train de hurler et qui se met à foncer vers vous. Ok. J'ai des chromosomes qui ont commencé à sortir. Je vais gueuler au protecteur. Sors la fille et tue tous ces hommes. Ils veulent la tuer. Tu l'avais fait ton plasmide de protecteur ou pas finalement? Pour les contrôler complètement? Non, Je là, crois- je peux juste l'influencer en fait. Tu peux juste l'influencer, ok. Je peux pas le contrôler. Tu vois la lumière dans son regard qui clignote un peu en couleur, tu vois, genre jaune-rouge. Toutoum, toutoum, toum. Et tu le vois qui se met à foncer. Bam, dans votre direction, tout brille dehors. Il y a un des gars d'Atlas qui essaie de l'arrêter. Il est transformé en bouillie instantanément. Les gens hurlent de plus belle. Katharina, Le qu'est-ce que tu fais? Golden Protector. Mon invention. Katharina, qu'est-ce que tu fais? Je suis fière. Ah ouais, je récupère une arme, moi. Si le plus gros calibre possible. Avec le plus de balles possible pour essayer de contrer la marée humaine qu'on Tu a devant nous. récupères une mitraillette à camembert. Tu vois, Oh le- ouais, le- un je sais plus comment ça Tommy s'appelle. Gun. Parfait. C'est De parfait. gangster, là. C'est ce que je Oh. voulais. T'en récupères une. Ouais. Et autour de toi, il y a Lambe qui te dit mais faut arrêter ce monstre, il faut aller récupérer ma fille. Elle prend une arme aussi, tu vois, et elle commence à tirer, tu vois, dans la carcasse. Bing bing bing, il y a les balles qui ricochent.
Alors Je moi, la- je m'écarte de l'angle. Ah ouais, j'arrête l'angle, moi, hein. Si elle tire dessus, je dis non, non, surtout pas, ça va l'exciter et on peut pas le tuer comme ça. On a déjà essayé, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment, enfin, je pense que, je suis désolé pour votre fille, mais je pense on peut rien faire là. Et puis elle, après, enfin bon, je sais pas, elle est en sécurité au final, hein. Ce truc-là, Magda personne peut la battre, hein. ne vient pas de l'influencer, ce truc-là, justement. Bah, je vais Ah, juste ça a faire fonctionné? voir Justement, la en fait, gamine, lui, il part. Je sais pas- le je sais le pas si protecteur, ça il part, fonctionne. il part tout droit. Il fait même pas attention aux balles qui lui touchent par derrière de l'amble. Il Ouais, continue ok, bon, d'avancer. ça va. Vous Enfin, pouvez pas lui dire, tirer vous dessus, pouvez pas lui mais- dire à votre protecteur qu'on connaît un endroit où la petite sera en sécurité, et du coup, bah, il a qu'à nous accompagner avec elle. Et tant pis, on l'emmène avec nous. Bon, je vais essayer de gueuler ça au Pas sûr qu'ils protecteur, comprennent, mais. mais j'essaye, hein. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Ouais, tu veux que je fasse un jet de quoi? Bah, pour influencer le protecteur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Rien. Ah, ouais, J'ai une solution. ouais, éventuellement. J'ai une solution. C'est Ça me va. tout, je crois. Ah ouais. Je crois que c'est tout. Ah, c'est complètement tout. C'était des 6, hein, je dis des conneries. C'est 2d6, hein. J'ai pas Ouais. fait de jet, lui. Oui. 9 plus 1, 10. 8 et 9, je ne sais plus compter. 8 et un 9. Réussite, avec complication. Tu lui dis ça. Alors attends, comment tu le formulerais? Alors, je lui dirais T'as Oscar qui te dit oui, dites-lui ça. défendez l'enfant et Et vous, on connaît un endroit sûr. et ouais, c'est ça. Et suivez, enfin, venez avec nous. Nous savons où la laisser, enfin, où elle sera sauve. Du Nous coup, allons la mettre ensemble. le protecteur, il vient se coller devant toi et Oscar. Tu vois contre la balustrade. Vous êtes, j'imagine que vous êtes revenu à peu près au niveau de l'image que je vous montrais tout à l'heure avec la vue un peu en bas. Donc vous êtes un peu, il vous isole. Comme ça, il fait corps avec son, il rempart avec son corps, je veux dire. Il fait corps avec son rempart. Il fait rempart avec son corps. Et du coup, il maintient à distance le peu de personnes qui approchent. Il y a quand même par derrière de temps en temps un trait ou deux qui vous frôle. Fais-moi tous les deux, s'il vous plaît, un G. Sans rien. Oscar et Magda, sans rien. Ou de la chance pure, si vous avez un truc lié à ça. Non, 7. 7, ok. 10. 10. Magda, tu restes bien planqué derrière le protecteur et toi, Oscar, tu laisses un moment un morceau de jambe ou de bras dépassé. Il y a un bout du balcon qui explose et tu te prends un éclat de balustrade dans le bras. Tu es blessé, tu commences à perdre du sang. T'as un bout de comment ça s'appelle, de bois en fait qui est planté dans ton épaule. Je soignerai. Oh! Ce n'est rien à cela. Ça n'a pas l'air mortel. Je vous soignerai. Continuons à avancer. Il y a Katharina, toi t'es à quelques distances. T'es en train de sortir à la suite du protecteur. T'es à plusieurs mètres. T'es à plusieurs mètres d'eux. Et t'entends derrière toi des espèces de rires, de cris un peu surhumains. Et tu vois des chromosomes, ceux qui ont réussi à survivre, qui sortent du théâtre. Et derrière eux, t'en as 3-4 qui sortent, qui courent comme ça à l'extérieur et qui se jettent un peu sur les gens qui traînaient encore là. Bien sûr, en bas à la réception, c'est un bordel sans nom. Vous êtes pas encore allés, mais c'est le bon chaos. Juste un tout petit étage en dessous. Et des décombres,
tu vois une silhouette qui sort de la fumée. Et tu vois un corps qui est projeté à l'avant. Et derrière, tu vois effectivement Ryan qui s'avance. Incroyable, putain. T'arrives au niveau des protecteurs. Vous êtes dans le chaos. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Katharina? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, le protecteur, du coup, nous assure une défense vers l'avant, on est d'accord? Ouais. Donc, moi, Là, je en vais gros, me il vous retourner. protège. Et, Vous lui avez dit, je reste sur le truc 2. En gros, protèges la fille. On connaît un endroit sûr. Bah là, en fait, vous êtes à l'endroit sûr. Donc, tant que vous bougez pas, lui, il bouge pas. Ok. On est à Du coup, Dionysos moi, je Park, cours vite. l'arrière. J'ai pas compris, pardon. Ça a coupé aussi. Oscar. Non, je voulais dire, on doit aller à Dionysos Park, vite. Oui. Ouais. Bah, du coup, c'est le but, hein. Effectivement. Il y a Moi, je Lambe couvre l'arrière, du coup, pendant qui que met à nouveau la je main. préviens que les chromosomes débarquent et je commence à tirer sur les chromosomes qui sortent. Le plus loin possible pour l'instant, que ceux qui sont occupés restent occupés. Tu vois à nouveau Lambe qui met la main sur Eleanor. Eleanor, je suis ta mère, tu ne me reconnais pas? Et là, tu vois. Vous ne voyez pas là. Tu vois le protecteur qui tourne la tête. Il a pas l'air Excusez. content. Eleanor, enfin, viens avec moi. Arrêtez, Si je peux l'interrompre, je lui dis d'arrêter. Enfin, même je la retire Je comprends de. pas ce qui se passe. Tu lui tires Je dis, n'y touchez pas, il va s'énerver après. Vraiment, vous rendez pas compte, il est dangereux. Pour l'instant, il nous protège, mais c'est dangereux ce truc, hein. Il essaie de la. Il se retourne et à nouveau il met un coup à Lambe. Lambe, elle passe à travers le Elle va balcon. mourir. Elle tombe un étage plus bas. C'est bon. Allez, vas-y, Lambe. Oh, c'est pas grave, c'est une version. Hein. Franchement, Je vais me pencher au-dessus du balcon. Elle est en quel état? Elle est en bas, par chance, elle est tombée sur des corps. Ah, Lambe, vous êtes consciente? Tu vois qu'elle a l'air dans les vapes. faut qu'on se Elle a l'air dans les casse vite. Si les trucs qui sont derrière nous rattrapent, je vous jure qu'on va passer un très très mauvais quart d'heure. Je vous conseille à tous de nous barrer le plus vite possible. Pour l'instant, le protecteur nous aide. Ben ouais, mais là, je vois chercher une corde, quelque chose. Je peux retenir pour l'instant si vous voulez vous aider, mais On se retrouve à Dionysos Park. là, on va pas Je vais tout survivre sauter. dans tous les cas. Donc, Je vais sauter du balcon dans les corps. Tu sautes du balcon dans les corps, tu te rattrapes. Fais-moi un petit jet quand même pour voir si tu te fais pas trop mal en sautant. Il y a quand même 3-4 mètres, tu vois. il n'y a pas une corde qui traîne. 10, tu sautes, Oh. t'es un athlète et en atterrissant sur le sol, petite roulade, Prêt pour la savate. aucun problème. Tu descends comme si de rien n'était, tu arrives au chevet de Lambe, elle est à demi consciente. Ah, Je vais la relever, la porter et on va commencer à courir dans la direction qu'on peut. ok. Tu vas vers l'endroit où tu sais qu'il y a la bathyscaphe et tu vois qu'il y a des gens qui se battent pour essayer de monter dedans. Tu vois, ils arrivent pas à faire de la place. Tu vois, ils sont tous en train d'essayer de fermer la porte, d'ouvrir la porte. Tu vois, t'as le système qui surchauffe. Chut, arrêtez, vous allez tout faire exploser. Oh putain. Il faut qu'on passe par ailleurs que les bathyscaphes, faut que je... On est à combien de temps à pied de Dionysos Park? Waouh. Là, ça peut prendre un moment. Je sais pas, je dirais. Surtout qu'on doit faire des détours en fait, parce qu'on peut pas y aller à pied en traçant milieu quoi. Bah, c'est ça, ouais. Il n'y a que de l'eau quoi. Est-ce qu'on peut essayer de rentrer, nous enfin, parce que, à la limite, moi, je demanderais bien au Golden Protecteur de défoncer tous ceux qui sont sur notre chemin jusqu'à ce qu'on arrive, nous, au truc. C'est Et une après, solution. avec de la glace, je vais congeler ceux qui sont à proximité et verglacer tout le quai pour pas qu'ils puissent s'approcher.
T'es Bah, peut-être écoute, pas obligé de tuer tout le monde. Moi, je pense que Moi, ça me va, c'est tous des parvenus de merde. Pardon. c'est une bonne solution. T'es pas obligé de demander l'avis. Hein. J'ai survécu à une guerre, j'étais pas du bon côté. Pas obligé de. Ouais. L'instinct de survie, ça me connaît. Dans ces cas-là, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Allez. Tu avances, le protecteur te précède. Tu vois, tu lui dis en avant ou peu importe, ouais, il va te précéder. Ouais. Ok, vous descendez l'escalier. Tu descends l'escalier avec lui, tu rejoins Oscar. Katharina, qu'est-ce que tu fais? Du coup, ouais, moi, je voulais couvrir les arrières et essayer de buter un peu des chronomes qui sortaient au départ, et puis après, je les suis au fur et à mesure pour qu'on se casse. Hein. Gâchez pas vos munitions sur ces trucs-là, laissez-les aux hommes d'Atlas. Ouais, mais bon, s'ils nous rattrapent, Regardez avec la je foule qui est gaspille ici. pas trop de munitions quand même, effectivement. J'écoute Oscar. Ok. Et T'en tires je quelques-unes. récupère un camembert s'il y en a un qui traîne au cas où, mais Tu récupères une je deuxième. peux pas être. J'ai Une fait- deuxième? Ah, parfait. Une deuxième, jamais en bandoulière. Hein. Nickel. Et J'ai hop. pensé à Katharina. Ne prêtez pas attention à ce que dit Oscar. Je pense qu'il est trop gentil pour survivre dans ce monde. Ouais, mais bon. Si on ouais, bon bref, si on pouvait se barrer de ce monde-là, moi je vous avoue que ça m'arrangerait parce que là c'est vraiment. Oui. Faut qu'on monte dans la bâtisphère pour Faut qu'on ça. se casse, là, ça y est, Faut c'est bien. Faut écarter les gens. Je n'ai ras le bol. Oui, écartez les jambes. Vous pouvez pas demander à votre marteau là, Si. Le monde protecteur nous ferait un s'il chemin. vous plaît, Magda. Le protecteur passe. Ouais. Et le consonne un petit peu les gens et les membres d'Atlas et les nobles de Rapture. Voilà, comme ça en C'est un plus. carnage. Certains en fait se retournent contre lui, lui balancent des plasmines, lui tirent dessus. Ils n'ont pour récompense que des coups violents et sans aucune pitié. Oh, je suis fier de mon travail quand même. Il y a le protecteur, c'est qui marche en fait sur les cadavres vraiment, qui écrase des membres, des têtes, des viscères. Tu vois, c'est un char d'assaut en fait. Ça te rappelle les grands moments de la guerre. Et vous arrivez jusqu'à la dernière bathyscaphe. Il y a un mec comme ça qui essaye absolument de la prendre pour lui. Vous m'aurez pas. Je vous donnerai. Laissez-moi partir. Je vous donnerai tout mon argent. Laissez-moi partir. J'ai encore ma pochette, moi, je l'ai jamais jetée. Hein. Tu peux avoir encore ta pochette. Ouais, bah je lui tire dans la tête direct. Boum. Ok. Tu sors le pistolet qu'il y a dedans. Tu lui mets une balle. Il tombe. Voilà. Sinon, il pouvait venir avec nous, mais bon. Non. Le chemin est libre. Ah non, mais moi je suis sans pitié. Montons. Vous montez tous dans la bathyscaphe. Je verglace tout le quai et les gens environnants. Personne s'approche et personne ne fasse sauter le système. Tu les tiens en respect. Et de toute façon, en fait, la menace du protecteur les maintient quand même à une distance respectable. Vous essuyez le protecteur se met devant et vous entendez qu'il se prend qu'il essuie quand même des tirs, des balles, des projectiles qui volent. Toi, effectivement, Oscar, tu continues à saigner un petit peu. Il a l'air de faiblir le protecteur ou pas? Tu vois qu'il y a comment ça s'appelle effectivement des morceaux de son armure qui semblent être enfoncés et il a aussi perdu il a des sortes dans son dos il porte une sorte de grosse bonbonne qui est reliée à des tubes. Certains de ces tubes sont sectionnés. Vous entendez sa respiration qui est un peu plus forte. Ces tubes, c'était pas pour le maintenir en contrôle. Bon bref. Ok. Non, le contrôle, c'est Magda. Ah non, de toute façon, ça n'avait pas fonctionné. C'est autre chose. Enfin, pas comme. Ouais. Il n'a qu'une fonction, protéger la gamine. On n'a pas réussi à mettre en place à temps un système de contrôle. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est la seule chose qu'ils connaissent, sauf en fait, grâce à l'influence du plasmide qu'elle avait injecté, elle peut influer un petit peu dessus. Jusqu'à quel niveau, on va voir. Ouais. La porte du bathyscaphe se ferme. Vite. Ça part dans les comment ça s'appelle, dans le rail. Vous croisez d'autres rails un autre bathyscaphe dans l'autre sens.
Et si le temps allait un peu plus vite, vous voyez qu'il y a une personne à l'intérieur et un escadron de gens qui sont armés. Vous partez comme ça. Vous filez à toute allure à Dionysos Park. Qu'est-ce qu'il y a à Dionysos Park, Oscar, lorsque vous débarquez? J'avais fait en sorte de faire envoyer les messages à la communauté de se rejoindre ici avec leurs affaires un maximum prêtes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retardataires. On n'a pas eu le temps de les prévenir en avance qu'on était un peu pris de court. Donc j'imagine qu'on retrouve du coup notre petite église en train de prier autour du Père. Euh, Père comment déjà? Je sais plus si je l'ai noté. Ah, dommage. Je l'avais. C'était pas Cab? Père, Non, William? Père William, je crois. possible, ouais. Ça me dit quelque chose. Mais peut-être que du coup, en train d'écouter la parole finale, Père William. Et du coup, là, le but, c'est qu'on arrive là et que l'homme puisse se présenter à tout le monde et déclare du coup l'exode. Et ainsi, bien, on va fuir Rapture. Au moment où vous pénétrez la salle avec le docteur Lamb, le protecteur et sa fille, il y a une espèce d'ambiance un peu étrange. Et les gens sont... Ah, et là, l'agneau de Dieu. Et t'as effectivement le père qui est là. L'agneau de Dieu nous a été rendu. Nous allons pouvoir partir pour l'exode. Et t'as les gens qui sont un peu, qui vous pressent, qui s'attroupent un petit peu autour de vous. Hurrah, 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 notre lampe est sauvée. Il y a des gens, tu vois, qui viennent la toucher comme si c'était une sainte. Vraiment. Et là, non, arrêtez. Je n'ai rien d'une sainte et je n'ai rien fait. C'est vous qui vous sauvez. C'est vous qui vous sauverez. Ce n'est pas moi. Non. Pourtant, on fait comment, Oscar? Avant ça, déjà, je vais souffler un peu, je vais défaire ma cravate pour me la mettre autour de mes blessures. Histoire d'éponger au moins un peu le saignement, d'éviter que ça pisse trop. Mais bon, je vois que le costard blanc est fichu. Écoutez, il y a une sorte d'arche. Après, peut-être qu'on pourrait aussi tenter de sortir, je ne sais pas, par la bâtisphère qui nous a tous emmenés ici, mais au vu de l'état des stations de bâtisphère, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Mais écoutez, c'est l'ambe, notre symbole, donc c'est à elle de prendre les décisions. Elle est encore un peu sous le choc. Et elle te dit la seule décision, c'est que je veux que vous me rendiez rendez-moi mon enfant. Elle se tourne vers toi, Magda. Vous contrôlez cette créature. Dites-lui de me rendre ma fille. C'est ma fille. Regardez ce qu'il en a fait. C'est pas possible actuellement. Il est programmé pour la défendre, mais je ne sais pas encore lui donner d'autres ordres. Pour l'instant, il n'existe que l'un pour l'autre. Vous n'êtes plus rien pour votre fille. Elle est tout pour lui. Laissez-moi du temps. Et aidez-nous à partir d'ici. Je m'engage à le reprogrammer. Mais je ne peux pas le faire là. Je n'ai rien. Je n'ai aucun équipement scientifique. Et elle te regarde, elle te dit, mensonge. C'est encore une vendue à Ryan. Tout ça pour continuer à me torturer. Mais fidèle à moi. Il y a des gens qui sautent sur le protecteur. Tu vois, qui lui sautent dessus, tu vois, qui commencent à essayer de lui. Mais non, mais faites pas ça. Lui arracher les trucs, tu vois. Tu vois un truc qui saute comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il y a le protecteur qui est là. Il se débat comme ça. Arrêtez ces hommes, enfin. Il bute un des mecs qui est avec vous. Un deuxième. Et là, du coup, il suce. Au démon, le démon de Ryan nous a, tu vois, genre, je sais plus quel est le truc, tu vois, le serpent est dans la pomme. Oh, Ouais, c'est infiltré. et t'as les gens, t'as les agneaux en fait qui sont en train de se jeter sur le protecteur, qui essaient en fait de, il y en a deux qui se saisissent d'Eleanor, qui l'écartent. Je l'ai fait tomber au micro. Qui l'écartent.
et qui se mettent un petit peu en arrière. Il y a le protecteur qui redouble de violence. Il écarte encore des fidèles de Lambe. Et vous voyez que là, il se met à fumer de plus en plus. Il met un pas. Lambe, je vous en prie, arrêtez cette folie. Elle te dit, j'y compte bien mettre un terme. Et elle prend un fusil. Tu vois qu'elle le pointe contre la tête du protecteur. Genre vraiment, elle le colle à la tête du protecteur. Moi, je recule et J'y je compte me bien. mets à la Peut-être que ça peut suffire. Hein. Ouais, je me mets à la porte du bâtisseur prête à repartir dans l'autre sens et à rejoindre le Welcome Center pour me barrer autrement si ça dérapait vraiment. Elle met une balle, il y a un espèce de silence qui retombe, et vous voyez le corps du protecteur qui... Il y a Eleanor qui se jette sur lui. Non, Ah ouais, ouais. et Lambe qui met une main sur l'épaule de sa fille. Arrête, tu as été envoûté par le diable. Viens là. Et tu vois, elle la serre, et pendant que il y a sa fille qui se débat, elle la griffe au visage pour essayer de s'en sortir. Elle se débat de toutes ses forces. Non, laisse-moi partir. Tu es ma fille, reste avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Comment se comportent les fidèles non abattus par le Golden Protector? Est-ce qu'ils sont toujours menaçants? Est-ce qu'ils sont menaçants envers nous? Pas envers vous directement, ils vont s'occuper des blessés plutôt en premier. Et de Lambe en particulier. Ok. Oscar, si t'as une solution pour qu'on parte, c'est maintenant. T'as une... Oui. Non. Alors je crois... Oscar est en train de phaser sur son existence. Le regard vide, tête un peu vers le bas, et tous ces morts, c'était pas prévu. T'as une... Oui. Alors je sais pas, je veux pas interférer dans vos trucs, mais je crois... Moi j'ai noté de mon côté que tout à l'heure j'ai parlé de l'arche. Il me semblait que c'était un projet que t'avais lancé, qui était viable et qui fonctionnait. Je sais pas à quel point c'est moi qui l'ai fabulé, ou si ça existe. Je crois que j'ai soumis l'idée à un moment et du coup que tu l'as Alors, surdéveloppé, enfin, entre guillemets. Mais du coup, Considère qu'il y a des avec fidèles tous mes... de Lambe parce que moi j'étais parti dans l'idée qu'en fait t'avais monté ce truc là et que t'avais engagé des mecs pour qu'ils fassent Oui, ça je les avais tous en backup. engagés, je les avais fait habiter près de chez moi, enfin, je leur ai filé des logements, je les avais saucés un maximum. Et il me Du coup, semblait bah que oui, c'est c'était sûr qu'ils un ont projet travaillé que t'avais fait, que tu faisais en bis-bis Mm. pour justement un jour permettre l'exode et les faire remonter à la surface. Moi j'étais après, dans cette optique où on l'a- c'était on ne l'a viable. on ne l'a jamais testé. Mais vous l'avez jamais testé. Donc, Mais en il réelle y a condition. un truc qui existe. Si vous voulez, alors après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre cette voie-là, mais moi j'avais noté cette voie, pour moi c'est une des voies de sortie possible. Écoute, enfin, Par en contre, attendant, là, il y a deux chemins. Oscar est en train de craquer mentalement, là, de toute manière, donc il va pas être en mesure de donner une réponse claire à ses camarades. Alors moi, s'il me répond pas, je lance vers lui et je le gifle jusqu'à ce qu'il réponde. Oscar, c'est pas... Magda, enfin. C'est pas le moment. Tu le secoues, tu vois, il perd du sang quand même au niveau des blessés. Tu le secoues Ouais. comme un prunier. On doit amener tout le monde à l'Arche. Allons à l'Arche. Vous devriez pas le soigner d'ailleurs, Magda, Je le soignerai notre cher Oscar, parce que. à bord de son arche. Bon, Soigne. mais. Sauf déjà le soigneur, et le soigneur le soignera. Ouais. Ouais. Vous avez pas de la dent sur vous? Non. Bon. Bah, Il y a un comment ça s'appelle? Il y a Oscar qui est un peu comme ça. Il s'approche, il y a un mec qui s'approche, il dit bonjour. Je sais pas, je suis Eugène. J'ai travaillé dans les entrepôts et je sais comment aller jusqu'à l'arche de Monsieur Gut. Je peux vous y conduire si vous voulez. Très bien, Eugène. oui, parfait. Suivez-moi, nous avons tout préparé pour ce grand jour. Et certains remonteront à la surface et
et d'autres voudront peut-être rester ici. Et Lambe en fait vous dit moi je resterai pour sauver ce qui reste encore à sauver. Préparez la surface si vous le pouvez. Et elle tient encore sa fille comme ça contre elle qui sanglote. Non, bah après tous ces sacrifices, vous pouvez pas rester ici. Venez avec nous, vous allez juste mourir. Il n'y a plus rien à sauver ici-bas. Ah non, j'ai mis beaucoup d'efforts à ce que ce soit pas le cas en tout cas. Mais cette ville alors est perdue. Cette ville est perdue. Remontez à la surface avec votre fille. Vous trouverez peut-être là-haut un moyen de la guérir. Je pourrais peut-être. Je sais ce qu'ils lui ont fait. J'ai travaillé dans les laboratoires. Je pourrais travailler à la dans son état normal. Vous pourrez défaire l'exorcisme qu'elle a. Vous pourrez exorciser ma fille. Ce n'est pas un sort. Je n'aurai pas à l'exorciser. Il faudra Ce que lui a fait Ryan est horrible. que je la guérisse. Elle est malade. Elle a comme une. Puis je marque un temps d'arrêt. Maladie. Très bien. Alors je vous suivrai si vous sauvez ma fille. Je vous suivrai. Maintenant que nous sommes débarrassés de ce monstre, tu vois, elle regarde le corps du protecteur sans vie. Moi, je le regarde avec petit air triste. C'est dommage, si j'avais plus de temps pour programmer, il nous aurait répondu au doigt et à l'œil. Il aurait pu vous laisser avec lui et nous protéger. Tu vois que ça allume, tu sais, il y a une espèce de moniteur, tu vois, qui t'indique le rythme cardiaque et cette lumière ne bat plus. Vous, Eugène vous escorte. Il vous mène à un tunnel qui a été creusé dans un morceau de Dionysos à l'abri des regards, qui rejoint le tunnel principal. Vous montez dans une espèce d'embarcadère de fortune. Vous êtes peut-être une quarantaine, tous à vous suivre les uns les autres, soudés. Vous passez dans les tunnels et vous arrivez dans les entrepôts. Dans les entrepôts, il y a cette fameuse arche, donc sous une toile prête à partir. Et en fait, ça ressemble plus à une sorte de ballon en bois. J'imagine un sorte de sous-marin comme une grosse boule en bois pressurisée, et avec une grande porte pour dépressuriser, pour faire sortir le vaisseau. Vous commencez à monter dans la cale les uns les autres, et t'entends vous entendez du bruit à l'entrée. Vous entendez des coups de feu. Ils arrivent. Sinclair arrive. Dépêchez-vous. Tu vas courir. Vous montez. Vous décidez tous les trois de monter dans la bathyscaphe. Oui. Dans Avant l'espèce de monter, moi, je vais me rendre compte de quelque chose et démarrer sans moi. Je dois me rendre à mon bureau. J'ai oublié quelque chose. On n'a pas le temps de faire de la Mais si nous démarrons, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous faites? Revenez. Je serai là. Attends, partez sans. Mais non, ils sont là. Nous devons fermer et partir tout de suite. C'est Eugène qui dit ça. Ce que vous faites, soit vous montez, soit vous sortez. Et tu sais, il devient agressif. Il sort un flingue comme ça. Vous nous mettez tous en danger. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenus fous. Sortez si vous voulez sortir. Je vais faire volte-face. Et du coup, je vais saluer de mon chapeau. Tu sors. Et je vais monter à mon bureau. Tu sors. La bâtisphère se ferme. Tu passes. Tu montes à ton bureau, qui est dans le même bâtiment, tu vois, mais dans la même salle. Et tu vois les portes. Tu vois dans la caméra, t'as des petites caméras de sécurité. Tu vois qu'il y a les hommes de Sinclair qui rentrent. Sinclair en tête. Qui rentrent pas dans ton bureau, je veux dire, qui rentrent dans le bâtiment. Tu vois, tu le vois qui rentrent dans le bâtiment. Et Il a déjà fermé les portes là de l'arche. L'arche, je considère que l'arche est fermée. Oscar est dehors. Tout le monde est rentré à l'intérieur sauf Oscar. Et les petits retardataires. Je vais pas tenir compte du chaos, je vais juste monter monter à mon bureau.
Ok. Moi, je demande au bonhomme qui mette en route la machine et. Eugène, il met en route la machine. Vous avez la porte principale qui se ferme. Clac, ça se verrouille. Il y a la salle qui se remplit d'eau. Toi, Oscar, t'es derrière. Dans tes bureaux, t'as une vitre. T'as la vitre de ton bureau qui donne sur l'entrepôt. Et tu vois l'eau qui commence à monter. Il y a la porte de ton bureau qui s'ouvre avec fracas. Il y a Sinclair qui rentre avec des hommes qui sont armés. Il te braque. Alors, monsieur Gutt, on joue un jeu dangereux? Allez, arrêtez cette mascarade. C'est fini. Rien à gagner. Je l'écoute qu'à moitié, je suis en train de contempler le cadre où dedans il y a mon billet fétiche, le premier dollar que j'ai gagné. Et je vais poser mon cadre et je vais dire, vous savez, Sinclair, je crois que à un moment le profit a une fin. Et je crois que le mien a fait couler trop de sang. Il y a l'eau Et qui du monte coup, au niveau de ta vitre. Qui continue à monter. je vais sortir le pistolet que j'avais pris dans le bureau de Sinclair. Et je vais mettre fin à mes jours. Oh Oh Ok, En signe, en rédemption. tu... Rien s'est passé comme prévu. Oscar, il est à bout mentalement, trop de sang a coulé. Le plan, il devait être plus pacifique, on devait partir discrètement en silence. Mon entreprise a échoué, donc je dois couler avec l'entreprise. C'est beau. C'est beau. Ah. Captain, my captain. Toujours pareil, le gentil il meurt. Regarde, les méchants ils s'en sortent. C'est clair. Donc, bah, décris-moi un peu comment ça se passe. Tu sors ton flingue, il y a comment ça s'appelle, Sinclair te braque. Arrêtez. Vous voulez vraiment que ça se finisse Je comme vais ça? je vais le diriger lentement vers ma tempe et je vais dire vous saluez Monsieur Ryan de ma part et vous le féliciterez pour sa réussite. Et je vais presser la détente. Vous, dans le bateau, dans l'intérieur du bateau, vous voyez un flash de lumière dans le bureau de Gutt. Il y a l'eau qui rentre, qui envahit la pièce où vous êtes. La porte devant vous s'ouvre, lentement. Et il y a votre nacelle qui commence à avancer. Qui sort. Et qui s'élève lentement. Très lentement. Et vous voyez la ville qui s'agrandit au fur et à mesure que vous montez. Et puis qui commence à rapetisser. Mais pourtant vous la reconnaissez. Vous voyez Fontaine Futuristique, le parc Dionysos, le Fort Frolic, le Welcome Center où vous êtes arrivé, les entrepôts que vous venez de quitter à peine, et partout des petites lumières qui semblent danser, comme pour saluer ce réveillon. Et vous montez, montez, montez. Lorsque vous crevez à la surface, vous êtes au beau milieu de l'Atlantique. Et les suivants de l'orme se tournent vers vous. Alors, que faisons-nous maintenant? Question. Eh bien, maintenant, le monde, nous avions dit. Au milieu de l'océan, on va s'échouer, on va tous crever quoi. Quelques jours plus tard, il y a un bateau qui vous récupère. Et qu'est-ce que vous faites là? On est au milieu de l'océan. Venez, montez à bord. Et vous montez à un gros bateau de pêcheurs. Et vous êtes débarqué un peu sur ce bateau et on prend vos noms, vos prénoms et on vous dit bientôt. Bon, écoutez, d'habitude on fait pas ça, mais on va vous ramener jusqu'à New York. Vous connaissez New York? Non, bien sûr, mais je n'ai jamais eu le plaisir d'y mettre les pieds. Très bien. On doit livrer de la marchandise là-bas. On vous déposera au port. Et il y a Lampe dans un coin comme ça qui est avec sa fille avec les yeux jaunes, la peau verte. Bah écoute, Et c'est la fin. on va construire une de ce voilà. scénario. C'est parti. Et voilà, cette
campagne est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis vraiment éclaté à la faire et je pense que les joueurs ont vraiment kiffé aussi. Il y aura plein de trucs à dire encore sur cette campagne, mais je pense que je ferai un petit débrief où j'expliquerai un petit peu qu'est-ce que j'ai pris comme inspiration pour le scénario, qu'est-ce que j'ai voulu faire, globalement tout ce que j'avais prévu. Ça a plutôt bien fonctionné, ça a bien pris, ça a plu aux joueurs et ils ont vraiment mordu dedans à pleines dents. Ils ont eu des super bonnes idées et pris de bonnes initiatives. En tout cas, ça a créé beaucoup de jeux, c'était super à faire. Je suis vraiment content d'avoir pu mener ça jusqu'au bout et d'avoir fait ça en votre compagnie. Donc encore une fois, merci à vous trois et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.